Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 1er janvier 2018 et bienvenue aux 20h30 de la Belle Radio et Télévision. D'abord, les titres du journal. Lundi 1er janvier 2018, dans ce journal, nous irons exceptionnellement revisiter le discours de vœux de certains chefs d'État du continent africain et nous irons voir quelques images de la célébration de la Saint-Sylvestre hors de l'Afrique. Bonsoir donc et ravi de vous retrouver pour ce premier journal de la soirée sur votre chaîne panafricaine La Belle Radio et Télévision pour le compte de l'année 2018 qui commence à peine. Nous avons choisi dans cette édition de revisiter les discours des chefs d'État du continent africain, de certains notamment de l'espace francophone. En commençant par le discours du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a plutôt lui plaidé pour la consolidation du vivre ensemble. Mes chers compatriotes, en ces temps modernes où plus rien, dans la vie des nations, n'échappe au peuple, les citoyens ont quotidiennement le loisir de juger ce que leurs dirigeants apportent au rayonnement de leur pays. Je sais donc compter sur la perspicacité de chaque Malien pour, par son propre jugement, apprécier si notre patrie inspire ou non le respect aux autres États. Vous avez en vos mains tous les éléments pour apprécier si les États qui comptent sur notre planète portent ou pas de l'intérêt au Mali. Bref, vous savez apprécier si votre drapeau national est respecté ou quelconque parmi les autres nations. À l'aube de l'année nouvelle, je dois vous inviter à vous appuyer tous sur le respect que nous inspirons en tant que nation pour chacun dans son domaine, chacun là où il est, se demander ce qu'il peut faire pour que notre prestige en tant que citoyen de ce pays, grandissent encore et encore. Tel est mon vœu le plus cher pour la patrie, pour l'année qui vient. Mes chers compatriotes, en cette circonstance solennelle, je voudrais aussi vous dire, ici, que je n'ai jamais parié contre cette nation. Et j'invite tous ceux qui aspirent à cet exaltant privilège de ne jamais miser contre ce peuple, car ceux qui le font perdront à coup sûr. Nul doute. Oh, j'ai pu comprendre que pour certains, l'intérêt individuel de temps à autre prenne le pas sur l'intérêt collectif. Mais de grâce, jamais l'intérêt personnel ne doit s'ériger contre celui de la nation. Car nos bonheurs individuels n'ont de sens que s'ils s'inscrivent dans une prospérité collective partagée. L'intérêt collectif doit primer, dixit Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État malien. Et du côté du Bénin, Patrice Talon a lui également fait la promotion du dialogue républicain. Et il est revenu sur la récente mesure prise, une mesure qui a permis la fusion de la gendarmerie nationale et la police pour créer une police républicaine. Au-delà des incompréhensions parfois légitimes, rien ne pourra troubler le dialogue sincère et républicain que j'aurai toujours avec vous. Je suis ouvert à l'approfondissement de ce dialogue dans toutes ses dimensions. Comme je l'ai rappelé à l'Assemblée nationale, vous m'avez élu pour agir et changer le cours de notre destin commun. Je me consacre pleinement à cette mission jour et nuit, avec le discernement qui sied à la fonction et dans l'intérêt général du peuple béninois. Je le fais convaincu que notre pays, le Bénin, mérite le meilleur. Je le fais conscient que pour l'atteindre, nos efforts et sacrifices d'aujourd'hui sont indispensables. C'est à ce prix que nous contribuerons, pour le compte de notre génération, à élever notre pays, à lui rendre sa dignité, à en faire une référence dans le concert des nations et à faire de nous un peuple fier. À cet égard, j'apprécie à sa juste valeur la contribution de chacun de vous, de chacun de nous à la réalisation de cette grande cause.
Mes chers compatriotes, tant que nous sommes en vie, nous sommes capables de mieux. Mais l'un des préalables à la pleine jouissance de la grâce de vie, c'est la sécurité, la paix, la quiétude partout où la vie s'exprime. C'est pourquoi mon gouvernement a repensé le système sécuritaire de notre pays avec le souci d'une plus grande efficacité et d'une mutualisation optimale des ressources destinées au secteur de la défense et de la sécurité. L'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi portant création de la police républicaine. C'est elle qui sera désormais la force unique de sécurité intérieure. Il s'agit d'une nouvelle force issue de la fusion de la police et de la gendarmerie qui va concourir grandement au renforcement de la protection des citoyens et de leurs biens, et donc de leur mieux-être dans un cadre de vie apaisé et amélioré. Patrice Talon, le chef de l'État béninois. Et malgré la crise qui secoue la plupart des pays africains, le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara a, lui, vanté la croissance économique de son pays qui est jusqu'à 8%. Je voudrais à nouveau saluer nos parents producteurs qui ont accepté de prendre leur part de sacrifice. Je les félicite pour leur courage et leur abnégation. Le gouvernement a quant à lui pris toutes les mesures nécessaires pour continuer d'améliorer la gestion de la filière cacao et rendre le système plus résilient à de tels chocs à l'avenir. Dans cette perspective, nous continuerons d'augmenter les volumes de transformation locale de nos principales matières premières, notamment le cacao et l'anacarde. La transformation locale de nos matières premières traduit l'avancée de notre pays vers son industrialisation progressive, avec des produits à plus forte valeur ajoutée, la création de milliers d'emplois et de meilleurs prix aux producteurs. Nous devons assurer une participation plus importante de nos entreprises et PME nationales à ce processus de transformation de notre économie. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, notre économie se porte globalement bien. Elle est solide, elle est résiliente. Après un taux de croissance moyen annuel de 9% sur la période 2012-2016, notre croissance économique devrait se situer autour du taux très appréciable de 8% en 2017, en dépit des fortes tensions internes et de la baisse des cours du cacao. Cette bonne performance de notre économie a permis de résorber la dette intérieure, en particulier vis-à-vis de nos petites et moyennes entreprises, en payant plus de 911 milliards de francs CFA à 8 914 fournisseurs et prestataires de l'État. A contrario, le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, comme dans la plupart des pays d'Afrique centrale qui sont justement exportateurs de pétrole, a souligné les difficultés économiques que traverse le Tchad. Idriss Déby a voulu bien sûr détailler une par une ces difficultés, détailler un par un ces problèmes pour permettre à ses concitoyens de comprendre la crise. Une situation bien sûr qui est liée à la chute du prix du baril de pétrole. L'année 2017 a été particulièrement éprouvante pour notre pays à l'image de 2 années précédentes. Nous avons fait face avec beaucoup de courage et de responsabilité à la conjoncture économique et financière. Mieux, le pays a trouvé les ressorts et les forces nécessaires pour nous permettre de mieux nous projeter dans le futur. L'organisation réussie de la conférence de mobilisation des ressources
pour le financement du plan national de développement PND 2017-2021 est le symbole fort de cette volonté commune de mettre le Tchad sur la voie rectiligne du progrès et de la modernité. Ce 8 septembre 2017, à Paris, notre pays a été honoré par tous ses amis et partenaires. Les annonces de contributions qui ont été faites ont comblé toutes nos attentes. Aujourd'hui, nombre de partenaires matérialisent leurs promesses. Le programme national de développement, il faut le noter, symbolise l'espoir du peuple tchadien car il participe de cette dynamique commune visant à garantir un développement harmonieux et durable. Mes chers compatriotes, le cap fixé par le Programme national de développement nous amènera à atteindre de manière inexorable l'émergence à l'horizon 2030. C'est pourquoi chaque Tchadien et chaque Tchadien doit se sentir concerné par cet outil qui est le fruit d'une réflexion participative et inclusive. Nous devons tous, à l'unisson, déployer notre génie, notre inventivité et notre énergie créatrice pour maintenir toujours vive la flamme de l'espoir. Toujours en Afrique centrale, au Gabon, cette fois, le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a lui également insisté sur la nécessité d'une cohésion sociale, et un dialogue, bien sûr, intégral. Je voudrais vous rappeler qu'il n'y a véritablement de destin que collectif. Nous sommes une nation, une et indivisible. Ce socle, il nous le faut consolider. Or, il faut dire la vérité. Durant l'année écoulée, ce qui nous sépare a eu tendance à prendre le pas sur ce qui nous unit. Cela, je ne le tolérerai jamais. Je suis déterminé à tout mettre en œuvre pour raffermir notre unité, retrouver notre cohésion. La cohésion, mes chers compatriotes, c'est en tant que président de la République mon ambition pour le Gabon. Et c'est également le maître mot de mon action. Pour être probante, cette notion de cohésion doit être à la fois concrète et globale, c'est-à-dire concerner tous les domaines qui touchent à la vie quotidienne des Gabonais et des Gabonaises. La cohésion, notre cohésion, doit donc être à la fois politique, économique et sociale, territoriale et environnementale. La cohésion politique, c'est ce à quoi nous nous sommes évertués en 2017 à travers un dialogue inclusif qui a rassemblé la quasi-totalité du spectre politique et de larges pans de la société civile. Dialoguer pour régler nos différends et parvenir à un consensus, c'est ce à quoi nous avons abouti. Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, qui est revenu plutôt sur le dialogue inclusif organisé à Libreville l'année dernière, un dialogue réunissant une partie de l'opposition et bien sûr de la société civile. Du côté du Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, a lui tenu à rassurer ses compatriotes par rapport à la capacité de son pays à organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Paul Biya a été clair, le Cameroun sera suffisamment prêt pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Mes chers compatriotes, au plan sportif, l'année qui s'achève nous a offert de belles victoires qu'il convient de saluer. Nos lions indomptables du football ont brillamment remporté leur 5e sacre continental. Notre équipe nationale de volleyball féminin nous a comblé de fierté en devenant championne d'Afrique, ici même à Yaoundé. À travers les stades du monde entier, nos athlètes ont fait briller notre drapeau
et résonner notre hymne national. La nation camerounaise, par ma voix, les félicite chaleureusement. En 2019, comme vous le savez, notre pays accueillera la grande famille du football continental à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera l'occasion, au-delà de l'aspect purement sportif, de faire profiter à nos hôtes de la chaleur de l'hospitalité camerounaise. Je n'ai nul doute que comme nos sportifs, nos populations sauront se montrer à la hauteur de l'événement et présenter le meilleur visage du Cameroun. Notre pays sera prêt pour cette grande fête de l'amitié. J'en ai pris l'engagement. Il nous a plu également, après les discours, d'aller voir hors du continent africain comment la fête a été célébrée, l'ambiance, les feux d'artifice multicolores. On a parcouru tous les continents dans le monde en bref. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a martelé dans son discours de fin d'année sa détermination à développer l'arsenal nucléaire de son pays. Le principal adversaire de Washington a, au mois de septembre dernier, effectué son 6e test nucléaire. Il a précisé dans son discours également que Washington est à la portée des armes nucléaires de Pyongyang, affirmant au passage que son pays est devenu une puissance nucléaire à part entière. Passons maintenant au basculement à l'année 2018 qui s'est fait malgré le froid glacial en présence de dizaines de milliers de personnes en France sous l'Arc de Triomphe. La mobilisation a été totale. À Londres, c'est au son de la grande horloge Big Ben que les Anglais ont fait leur décompte. Le spectacle a eu lieu près de la célèbre Grande Roue. En Allemagne aussi, un feu d'artifice a habillé la nuit. Du côté de Madrid en Espagne, la veillée s'est faite sous un grand sapin, tandis qu'à Moscou, il a fallu se rapprocher du Kremlin. Nous vous proposons pour finir le tour des feux d'artifice sur tous les continents. On commence par la Nouvelle-Zélande, rappelons que c'est bien Sydney qui a ouvert le bal des réveillons dans le monde. Voilà, on était dans l'ambiance des feux d'artifice liés au passage de l'année 2017 à 2018, un peu partout à travers le monde. Le sport à présent et l'Angola qui se prépare au CHAN, à la Coupe d'Afrique des Nations réservée aux joueurs évoluant sur le continent africain. L'Angola a l'ambition également de préparer une autre compétition, la CAN 2019, à travers ce CHAN. Pour l'édition 2018, la compétition s'annonce très ouverte, avec l'absence de nombreuses sélections telles que le Zimbabwe, le Mali ou encore la République démocratique du Congo tenant du titre. L'Angola se présente à ce championnat d'Afrique des Nations comme un outsider, voire comme un favori sérieux à la victoire finale. Si l'objectif initial pour les autorités angolaises est de se servir de cette compétition pour préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, tout de même, rien ne doit être pris à la légère. Selon Arthur de Almeida, président de la Fédération angolaise de football, le temps qui sépare de la compétition ne doit en rien compromettre les prochains engagements de la sélection nationale. Les Palancas Negras, logés dans la poule D, seront opposés aux étalons du Burkina Faso, aux Diables Rouges du Congo et aux Lions Indomptables du Cameroun. Et puis nous allons refermer ce journal sur une note triste au Gabon, la disparition d'une ancienne gloire du football national. Il s'agit de Régis Manon dont le père fut également une gloire du football gabonais. Régis Manon s'est éteint aujourd'hui même à Libreville, la capitale gabonaise, et la belle radio et télévision se joint à moi pour adresser à sa famille ses sincères condoléances. Merci d'avoir suivi le journal. Merci aussi de ne jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde.
très bonne suite de programmes sur votre chaîne panafricaine, Label Radio et Télévision.